Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Le cours d'aujourd'hui est un cours sur les triangles. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un triangle? Alors Neila qui me dit c'est une forme à trois côtés, pas mal. Marwan qui me dit c'est une figure à trois, je pense que tu as voulu dire aussi côté. Ok, effectivement un triangle c'est un... Alors au lieu de dire forme ou figure, il y a un mot un peu plus joli, exactement Maëlle, un polygone, d'accord? Donc un triangle est un polygone ayant trois côtés. D'accord? Comment s'appelle un polygone qui a quatre côtés? Par curiosité? Voilà Neila, un quadrilatère. Quelles sont les différentes natures possibles d'un triangle? Alors Neila me dit isocèle. Ouais, quoi d'autre? Rectangle isocèle, carrément Maëlle, ouais. Équilatéral, me dit Maëlle, ça me plaît. Voilà, en fait vous avez tout dit à vous tous, belle équipe là. Quelconque évidemment, triangle quelconque, c'est triangle de manière générale. Et après, parmi les triangles quelconques, on a trois types de triangles. Donc on va l'écrire. Rappel les trois types de triangles particuliers. Donc on a, et on va un petit peu les détailler ensemble, on a le triangle isocèle. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le triangle isocèle? Dites-moi toi. Marwan me dit deux côtés égaux. Exactement, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, regardons avec un petit dessin. Là, je fais un triangle avec ce côté-là et ce côté-là égaux. Comment ça s'appelle ça? Le sommet en haut. Ici, c'est le sommet principal. Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier, le triangle isocèle, à part qu'il a deux côtés égaux? Comment ils sont ces angles-là? Ils sont égaux aussi. Donc, vous voyez, les deux angles, ici, on appelle ça la base. Et bien, les deux angles collés à la base sont égaux. Très pratique, ça. OK? On continue. Ah non, j'ai pas dit qu'ils étaient égaux à 60 degrés. Ils sont égaux. Ça peut être 30 degrés et 30 degrés. Ça peut être 20 degrés et 20 degrés. J'ai pas dit que c'était égal à 60 degrés. D'accord? On continue. Deuxième type de triangle, vous m'avez dit triangle équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle équilatéral? Victoria, très bien. Les trois côtés sont égaux. Et les trois angles sont égaux aussi. Et du coup, c'est le moment de le sortir, Fadi, ton 60 degrés. Les trois côtés sont égaux et les trois angles sont égaux et ils sont carrément égaux à 60 degrés. Pourquoi c'est forcément 60 degrés? Alors, écoutez bien, très important. La somme des angles d'un triangle, quoi qu'il arrive, n'importe lequel, un triangle quelconque, la somme des angles d'un triangle fait forcément 180 degrés. D'accord? Donc du coup, dans un triangle équilatéral, vu que les trois angles sont égaux, si on fait 180 divisé par 3, automatiquement, ça fait 60 degrés. D'accord? Et le petit dernier, avant de passer aux exercices, c'est le triangle rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, le triangle rectangle? Il a un angle droit. Ça veut dire quoi, Maëlle, un angle droit? Un angle qui mesure... C'est quoi un angle droit? 90 degrés. Un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Donc, un triangle rectangle possède un angle de 90 degrés. Comment s'appelle? Donc ça s'appelle l'angle droit. Comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit? Ça a un nom. Très bien Youssef, très bien Fadi. On appelle ça l'hypoténuse. On fait attention à l'orthographe. Même moi, je fais attention parce que ça peut m'arriver de faire des fautes. Hypoténuse. Attention à l'orthographe du mot hypoténuse. Fadi, attention, il y a un H en trop. Néla, nickel. Ok? C'est pas hippopotame, hein? On fait attention. Bien. Ok? Bon, j'ai bien raconté ma vie là. Vous passez tous à l'exercice 1.
vous avez 3 triangles à me construire. J'espère que vous avez tous avec vous un compas, une règle, un rapporteur. Je vous avais écrit ça dans le groupe WhatsApp pour ne pas oublier. Et on se retrouve dans 3 minutes chrono pour la construction de ces 3 premiers triangles. À tout de suite. Alors, on va commencer par faire ce dont j'ai parlé, après on fera l'exercice 1. Un triangle rectangle, rectangle et isocèle. Donc rectangle, déjà il y a un angle droit. Isocèle, on a 2 côtés égaux. Donc ça donne quoi un rectangle isocèle? C'est un angle droit, 2 angles égaux et notre hypoténuse qui vient se mettre ici. Et je vous ai demandé de me trouver la valeur des 3 angles. Alors regardez, c'est très simple. Ici, on a 90 degrés. En tout, il faut que ça fasse 180. Donc combien il nous reste à se partager pour ces deux-là là? Il nous reste 90, puisqu'il a déjà pris 90 lui. D'accord? Donc du coup, combien il reste aux deux autres? 90 à diviser par 2 de manière égale. Parce que je vous rappelle que dans un triangle isocèle, les 2 angles sont égaux. Il nous reste 45 et 45. Voilà, ça c'était juste histoire de. Allez, on passe à l'exercice. Alors, on va construire ensemble ces 3 triangles. Alors, le premier triangle, je ne vous fais pas passer à l'oral là parce que c'est vraiment que du tracé. Donc, le premier triangle, c'est un triangle ABC avec AB égale 6, AC égale 4 et BC égale 9. Moi, je vous donne un conseil. Moi, je mets toujours la plus grande longueur en bas. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Donc, exercice 1. Le premier, moi, je vais mettre d'abord BC au sol. Ici, BC égale 9 cm. 9 cm. OK? Et ensuite, on a AB qui doit valoir 6. Donc, AB qui doit valoir 6 et AC qui doit valoir 4. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre compas que vous ouvrez à 6 cm. Alors, vous savez, ça, c'est mon faux compas que j'invente. Hein. D'accord? Vous ouvrez et vous vous mettez bien à 6 cm d'ouverture. Vous placez la pointe ici et vous tracez un petit trait. D'accord? On va dire que ça vous donne un petit trait comme ça. OK? Ensuite, vous reprenez votre compas et vous l'ouvrez cette fois-ci à 4 cm. Donc, un peu plus petit forcément. Et vous mettez la pointe ici et le crayon de l'autre sens. Ça va vous faire un deuxième petit trait. OK? Alors, vous allez me dire, mais Rachel, pourquoi tu n'as pas fait tout ça en bas? On aurait pu aussi mettre le A vers le bas. D'accord? Aucun problème. Et là, vous avez donc votre point A avec ici 6 cm. Et ici, 4 cm. On continue avec la question 2. On vous demande de construire un triangle LMN avec LM égale 8. Donc là déjà, hop, LM égale 8 cm. Ensuite, MN égale 5. Donc là, je sais que ça doit faire 5. Donc pareil, mon fameux compas qu'on ouvre à 5 cm. Hop, on place la pointe et on tire un petit trait. Mais attention, là, la prochaine info, c'est que l'angle LMN, donc ici, doit faire 120 degrés. Ah, LMN doit faire 120 degrés. Alors attendez, 120 degrés d'ouverture. On prend son rapporteur. On met la pointe ici puisque c'est LMN. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous avez déjà 90 degrés d'ouverture. OK? Donc, du coup, ici, si on a 90 et qu'on veut 120, il faut aller vers là. Vous voyez, le 120 ici, c'est à l'extérieur. Hein? Donc, ici, vous avez 0, ici 90 et ici 120. Donc, du coup, le N, il va être plutôt vers là. Donc, en fait, mon trait n'a servi à rien. C'est pas grave, hein? Donc là, soit vous reprenez votre compas qui était ouvert à 5 cm et puis vous tracez votre petit trait, soit vous prenez votre règle et vous faites 5 cm, aucun problème. Ici, vous placez le point N et là, vous avez L, M, N. On vérifie que là, on a bien le 120 degrés, que ici, vous avez bien le 5
cm et là le 8 cm. On a vérifié les 3 critères. Alors, Fadi me dit donc les autres seront de 30 degrés. C'est-à-dire, je comprends pas, Fadi. Enfin, je comprends ta faute, mais je voudrais que tu me l'expliques toi. Fadi m'écrit en privé, donc les autres seront de 30 degrés. Là, il y a 120. En tout, il y a 180. Donc, effectivement, il me reste 60. OK? Mais attention, on n'a pas dit qu'il était isocèle, ce triangle. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit 30 et 30. D'ailleurs, il n'est pas isocèle. Regarde bien, 8 et 5. T'es d'accord ou pas, Fadi? T'es d'accord. Alors, on continue. Le troisième, un triangle PQR tel que PQ égale 7 cm, PQ égale 7 cm. OK? Et là, c'est deux angles. Alors, attendez. L'angle PQR fait 40 degrés. PQR fait 40 degrés. Donc là, on prend notre rapporteur. On se met ici. 40 degrés, il est où? Il est là. Regardez bien. 0, 10, 20, 30, 40. Donc là, on peut tracer ici. Là, ça fait 40 degrés. OK? Et dernière info, parce que là, on ne peut pas conclure. On a l'angle QPR qui fait 50 degrés. QPR qui fera 50 degrés. Donc, je me mets ici la pointe là. Et alors là, attention, pour que là, ça fasse 50 degrés, il faut prendre la gradation intérieure de votre rapporteur. Vous voyez ou pas? Donc, surtout pas l'extérieur. La gradation intérieure, 0, 10, 20, 30, 40 et 50 degrés. C'est ce petit point-là. Donc, et là, vous pouvez hop, tirer. Et là, on a bien 50 degrés. Et le point R. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, vous passez tous à l'exercice 2. 30 secondes pour le chercher. Pas plus, il est très rapide. À tout de suite. On y va pour l'exercice 2. Dans l'exercice 2, la question 1. Bonjour. Ça va, Marwan? Oui, ça va. Bon, top. Alors, instant. Peut-on construire un triangle dont les longueurs des côtés sont 7 cm, 11 cm et 2 cm? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bah, parce que 11 cm, bah, c'est plus grand que bah, le trait. Quand on trace avec le compas, et, le compas 11 cm, on peut pas. Il se touche pas le 2 cm et le 11. Exactement. Si je fais un côté de 11, ensuite je me mets mon compas à 7, admettons comme ça, 7 cm, et l'autre à 2, bah, ils vont jamais se toucher. T'as raison. Et même si on va très proche l'un de l'autre, là on va arriver ici, là on va arriver là, mais ils vont même pas se toucher ces deux traits. Donc c'est impossible de construire un triangle dont les côtés mesurent 11, 7 et 2 cm. Deuxième question. Oui. On a un triangle avec AB égale 5, AB égale 5 cm, BC égale 3 cm et AC égale 8 cm. Qu'est-ce que tu peux dire de ces trois points ABC, Marwan? Bah, on remarque que ABC, bah, ils sont alignés Bravo. Pourquoi? Justifie-moi ça. parce que j'ai tracé. T'as tracé quoi? Bah, T'as commencé par tracer quoi? Tiens, dis-moi. bah, il faut commencer par tracer. Qu'est-ce que je t'ai donné comme conseil tout à l'heure? On prend toujours, à mon avis, le plus simple, c'est de prendre le plus grand des trois. Il faut tracer AC. Ouais, AC qui fait 8. Oui. Ok. Et ensuite, Puis on trace avec le compas AB, AB. donc qui fait 5. Hop. Là, on a 5 cm. Et après, tu prends BC qui fait 3. Et là, qu'est-ce que tu réalises? Bah, qu'ils sont alignés. Pourquoi? C'est ça que j'attends que tu me dises. Pourquoi c'est aligné là? Je vais t'aider. Tu sais pourquoi c'est aligné? Et Fadi me l'a écrit en privé. Parce qu'en fait, si tu fais la somme de AB et de BC, de AB et de BC, ça fait exactement
la même longueur que AC. Tu vois ou pas, Ah oui. 5 plus 3, ça fait 8. Oui. Donc, comme on remarque que AB plus BC égale AC, automatiquement, les points A, B et C sont alignés. C'est clair, Marwan? Oui, c'est clair. Bravo. Allez, on va passer à l'exercice 3. Comme il nous reste un quart d'heure, je vais vous laisser de moins en moins de temps pour chercher. Vous le savez, mais c'est pas grave parce que vous êtes trop fort hein, de toute façon, donc vous allez y arriver même en live. D'accord? Donc, exercice 3, je vous laisse 1 minute chrono. À tout de suite. Alors, précisez la nature d'un triangle possédant un angle de 24 degrés, un autre de 66 degrés. Moi, j'ai trouvé qu'il était quelconque. Il est quelconque. Explique-moi tout. En fait, j'ai commencé par tracer une droite. Ouais. Ah, t'as carrément fait un tracé? Attends, il y en a un. Viens, je fais un petit schéma. Je fais pas un vrai dessin, hein. Juste un schéma. On a un D'accord. angle qui fait 24. On en a un autre qui fait 66. Rappelle-moi, ça fait combien la somme des angles d'un triangle, Victoria? 180. C'est le truc le plus important dans les triangles, Victoria. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, quel qu'il soit. D'accord? D'accord. Bon, donc du coup, ça, plus ça, ça fait 180. Oui. J'aimerais bien du coup qu'on essaie de trouver le troisième, moi. Comment je vais faire pour le trouver? 24 plus 66, ça fait 90. Et après, donc, tu feras 180 moins moins 90. 24 plus 66, c'est-à-dire 90. Et 180 moins 90, ça fait combien? Ça fait 90. 90 degrés. Alors du coup, si là, il y a un angle de 90 degrés, il est comment le triangle, Victoria? Ah, il est équilatéral. T'es sûr? Ah Équilatéral, c'est les trois angles font 60. Ah non, il est quelconque. Il est non plus. Quand il y a un angle de 90 degrés, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit, Ah oui, il est rectangle. il est rectangle. C'est clair ou pas? Oui. Alors, précisez la nature d'un triangle possédant un angle mesurant 24 degrés et un autre, pareil, je fais un schéma moche, on s'en fout, hein. D'accord? Oui. Donc, 24 degrés ici, et l'autre, il fait 132 degrés. Comment on trouve le troisième, Fadi? On fait 180 moins 132 plus 24 qui fait 24, donc c'est un triangle isocèle. Attends, tu vas hyper vite pour moi, là. Donc, ça fait 24 degrés, t'as raison. Et comment tu sais que c'est un triangle isocèle, du coup? Parce qu'ils ont deux angles de même longueur, de même. C'est quoi le mot? Et deux angles égaux. Deux angles de même mesure. D'accord? Voilà. Donc, on a deux angles de même mesure. Donc, tu as raison, c'est un triangle isocèle. Bravo, Fadi. On passe à l'exercice 4, 1 minute chrono. À tout de suite. Alors, dans l'exercice 4, qu'est-ce qu'on vous demande? On a une figure avec du codage, c'est-à-dire que vous devez uniquement vous fier à ce qui est fait sur la figure. Là, on a deux longueurs égales, A, B, C. Hop, hop, hop et hop. Bon, il n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Alors, on vous demande de citer, de nommer tous les triangles isocèles déjà dessinés sur la figure. Alors, Maëlle, est-ce que tu peux me citer tous les triangles isocèles qui ont déjà été dessinés sur la figure? ADE, A, D, E, tout à fait. Celui-là, vous le voyez, il est déjà tracé et il est isocèle puisque on a AE qui est égal à ED. Quoi d'autre? CAD, CAD, très bien. Et il y en a un dernier, ABC. ABC, qui est également isocèle. Deuxième question, deux triangles isocèles n'ont pas été tracés. Lesquels? Alors, est-ce que tu vois les deux triangles qui auraient pu être tracés mais qui ne l'ont pas été? Non, je vois pas.
Tu vois pas? Et si je te dis C, D, E, regarde. Si je trace CDE comme ça, là, il est isocèle aussi, non? Ah oui. T'as vu? CDE, il faut qu'on trouve. Il y en a encore un autre à trouver. Je suis sûre que tu peux le trouver. Non, tu le vois pas? Non, je vois pas. Et regarde, B, A, D. B, A, D. Celui-là. Ah oui. T'as vu, c'est marrant, hein? C'est beau les maths, hein? A, B, D. Oui. Allez, merci beaucoup Maëlle. Un dernier petit exercice avant de vous quitter. Calculez l'aire des figures suivantes. Alors, comment on fait l'aire d'un triangle? Alors, comment on calcule l'aire d'un triangle? Quelle est la formule? Et c'est le dernier appel de cours du jour. Quelle est la formule de l'aire d'un triangle? Alors, base fois hauteur divisé par 2. Donc, base, regardez, je vous fais un triangle quelconque, vous allez voir. Ça, c'est un triangle soi-disant quelconque, hein. Ça, c'est la base. Ça, c'est la hauteur. Et ensuite, vous divisez par 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est une formule qui va vous suivre toute votre scolarité quand on vous demande de calculer l'aire d'un triangle. Donc moi, je dis toujours aux élèves, la base, c'est ce qui touche le sol. La hauteur, c'est vraiment la longueur entre le sol et le sommet. Alors, regardons ce que ça donne, par exemple, pour l'exercice 5, le premier triangle. Vous avez un triangle qui est comme ça. B, U, S, des pointillés, un angle droit, très important. Ici, vous avez 5,6 et 7,2. Et là, vous avez 10. Et là, vous avez 4. Là, le 5,6 et 7,2 ne servent absolument à rien. Juste à vous embrouiller. D'accord? Donc, l'aire de ce triangle, c'est base, donc BU, fois la hauteur, qui est là. On peut lui donner un nom, hein. S, on peut mettre le point H ici. SH, divisé par 2. Donc, en termes de longueur, ça donne quoi? Ça donne 10 fois 4, divisé par 2, c'est-à-dire 20. Alors, attendez, 20 quoi? 20 pommes, 20 poires? 20 quoi? Bravo Neila. Centimètres carrés. Attention, hein, les aires se calculent non pas en centimètres, non pas en pommes ou en poires. Je rigole là-dessus parce que je sais que moi, à votre âge, une fois, j'avais oublié toutes les unités. J'avais une très mauvaise note à mon contrôle à cause de ça. Donc, on fait attention de ne pas oublier les unités. Donc là, c'est en centimètres carrés. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Ça faisait longtemps, hein? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Merci Neila, ma plus fidèle. On est cher. Donc, on encadre. OK? Allez, un petit dernier. Donc, on a un triangle ici. On a un triangle. Il est un peu bizarre ce triangle-là. Là, vous avez un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Hop. C, R, A. Ici, vous avez 9, 4,5 et 6. Et là, des petits pointillés avec un angle droit et 4. Donc, là, l'aire, vous prenez la base. La base, c'est vraiment ce qui touche le sol, hein. Donc, c'est CR qui me fait 6. La hauteur, c'est vraiment du sol au sommet en face. Donc, c'est ça la hauteur. 4. 6 fois 4 divisé par 2. Donc, 12 cm². Et on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Toujours. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit et